Salut les gars, bienvenue dans ce quatrième défi. Donc aujourd'hui, défi proposé par Dakota, ce raseau coupe-chou. Donc la semaine dernière, j'ai reçu un coupe-chou que j'ai acheté sur le forum, donc d'occasion. Je pense que pour se lancer dans le coupe-chou, il faut mieux prendre des occasions, comme pour moi perso sur le forum, il y a des petites annonces, ou même sur eBay, le Bon Coin. Pas se tromper à prendre des coupe-choux bien préparés, prêts à raser, ça c'est très important pour pouvoir se faire la main. Je pense pas que c'est pour une première fois acheter des coupe-choux d'une centaine d'euros, ça peut être risqué. Donc alors, celui-ci là, donc c'est un Thierry-Sard que je vais vous montrer de plus près. Voilà. Le modèle précis, je ne sais pas ce que c'est, je sais que c'est un 6/8e. Donc sur la lame, c'est gravé, si on peut voir, rasoir spécial barbe dure. Donc c'est pas évident parce qu'il a quand même de l'âge. Donc on voit les petits stries, voilà. Je fais ce tuto parce que je l'ai testé dimanche dernier et franchement j'étais super bien surpris de comme il était super bien travaillé, préparé. Parce que j'ai vu deux autres coupe-choux l'année dernière et franchement les résultats, j'y arrivais pas, la lame ne glissait pas, ça m'encochait sur le poil. Et puis là dimanche dernier, j'ai vraiment eu un super rasage sur une barbe de 6 jours. Et là c'est pareil, j'ai une barbe de 6 jours. Donc allez, je me suis dit, le défi il est là, je vais le faire avec vous. Comme ça on va tout voir ensemble. Voilà, donc moi pour info, mon coupe-chou, je le stocke pas dans la salle de bain parce que la salle de bain c'est un endroit plutôt humide et je préfère le garder tel qu'il soit. Donc le savon, je vais assurer le coup. L'Enes, qui pour moi ce savon à l'heure actuelle c'est le meilleur que j'ai. Donc je vais utiliser les bons moyens. Le blaireau, ça faisait longtemps. Le Vinjäger. Allez, le chargement. Donc là, le coupe-chou, moi j'ai un strop. Donc un strop, en fait, c'est un cuir pour permettre d'affiler la lame et de bien la préparer. Donc je l'ai passé. Et puis je verrai aussi en fonction, je vais essayer de prendre la main avec le coupe-chou. Et je verrai pour faire une vidéo style tuto et tout ça, si j'arrive à bien avoir la main, bien entendu. Je pense qu'il faut laisser le temps en fait. Si vous vous lancez avec un coupe-chou, moi ce sera mes premiers pas. Je pense qu'il vaut mieux commencer à faire juste une passe, sens du poil. Et commencer à faire les gestes. Et pour avoir les premières sensations, plutôt que de faire un rasage entier et puis avoir des dégâts quoi. Ça c'est juste mon avis et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc j'ai réussi dimanche dernier à me raser avec les deux mains. Donc je suis droitier à la base. Et donc je réussis à la main gauche. Je pense que c'est du fait que vous l'avez remarqué, je vais mettre un petit peu d'eau là. Que pour mes vidéos, par rapport à cet angle de vue là, j'utilise la main gauche. Et je pense que ça m'a bien aidé à utiliser ma main gauche pour les rasages. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai un résultat super efficace. Et j'espère que ça va se reproduire. Ouais, j'ai oublié, je vous avais dit j'allais faire une page Facebook. Eh bien je l'ai faite depuis quelques semaines, ouais. Donc c'est Fislad, de toute façon à chaque fois, moi je détaille tout dans ma description. Voilà. Donc alors, donc le coupe-chou se présente comme ceci. Donc moi je vais l'ouvrir. Et je vais le tenir comme ça, avec 3 doigts. Donc on va commencer main gauche. Par rapport à l'angle, vous voyez là,
à tâtons. Donc la lame bien chantante. Après c'est vrai que mes gestes ils sont pas nets non plus, c'est normal. Hein. Je pense que là ça va être mon deuxième vrai rasage en entier avec le coupe-chou en fait. Je pense que le scritch il est peut-être plus fort que le rasoir de sûreté. Ouais. Et aussi comparé à la chevette, enfin non, c'est même pas comparable de toute façon. J'ai même pas besoin d'employer ce mot là quoi. Vous voyez à la chevette, j'avais un résultat, j'étais déjà en sang, alors que là ça va. Moi cette partie du cou là, je pense que je vais la faire dans ce sens là. Après voilà, j'essaye de me concentrer aussi au maximum. C'est pour ça que j'essaye de pas trop parler non plus. Parce que là franchement je pense que quand on est novice et qu'on se concentre pas, ça pardonne pas quoi. Allez là je vais y aller main droite, je vais basculer. J'espère que la vue elle sera bien pour vous aussi. Oh, ça rase pas mal hein, pour un début.
Première passe. Ouais, plutôt correct. Plutôt correct. Je pense que je vais en faire une deuxième, tiens. Une deuxième, est-ce que je tâte contresens ou pas? Je vais réfléchir. Bon allez, je suis joueur. Je vais tenter la deuxième passe. Là, je vous cache pas que je sens quand même quelques irritations. En fait, je pense que ouais, c'est ma peau qui est plutôt très sensible aux lames. Moi, je vais me la tenter à contresens. Donc on verra bien ce que ça donne. Si ça passe ou si ça casse. Après, c'est vrai que dans le premier sens du poil, c'est mitigé en fait le résultat, quoi. Il restait pas mal de poils comparé à l'habitude. De toute façon, je m'attends pas à avoir des résultats énormissimes. Ah, j'ai un putain de bouton aussi. Ah, pour l'instant, dans le cou, ça va quoi. Pas de point de sang. En fait, je sais pas trop comment le tenir quoi. À contresens du poil. Surtout là, je suis un peu emmerdé quoi. Je pense que ça doit se voir. Allez, ça, les joues. Je sais pas comment les attaquer quoi. Je suis emmerdé quoi. Là. La mousse sèche un peu. C'est technique quand même. Hein. C'est technique. Ça, je pense que là, on coupe chaud au début, on va me prendre son temps. Le faire ou un jour où on n'est pas pressé. Et je pense surtout, ouais, il faut de la patience, quoi. Patience, persévérance. Puis après, c'est aussi en fonction de votre peau aussi, quoi. Le mec qui a une peau en cuir, je pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il n'aura pas trop de dégâts, quoi. Depuis jamais je me suis pas rasé à contresens. Hein. Je pense que je vais le payer. Hein.
Boucherie et contresens par contre. Hein. Ça ressemble à la chevette là. C'est que la moustache c'est sensible aussi quoi. Je suis emmerdé, je suis emmerdé. Pas évident ce côté-là. Il y a du boulot quand même. Il y a de l'apprentissage. Putain, la moustache. Il ramasse. Excusez pour l'image. Hein. Pas joli à voir. Hein. Bon allez, je vais m'arrêter là quand même. En même temps. Puis on va se retrouver après tout ça. Fin du défi. Pour moi je le valide. Parce que moi, pour moi perso, je m'en suis super bien sorti. Bon, à part les quelques points de sang et tout ça, après dans l'ensemble, j'ai pas de cicatrices, j'ai pas d'entaille ni rien, donc c'est que tout va bien, je suis pas à l'hôpital. Je dis ça parce que c'est déjà arrivé à des personnes de se faire des entailles, et moi le premier aussi, quand j'avais eu mes anciens coupe-choux, j'en avais fait une belle entaille ici sur 3 cm. Et franchement, j'avais arrêté parce que ça m'avait vraiment fait flipper. C'est pas des conneries, ça arrive à plusieurs d'entre nous. Peut-être que certains qui verront la vidéo se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais ouais, franchement, le résultat là, ouais, je dirais que ça fait peut-être 2 mois et demi, 3 mois, je m'étais pas rasé à contresens du poil. Donc je verrai les résultats demain, après-demain. Si j'y pense, je vous ferai un petit retour à la fin de la vidéo pour vous dire ça. Là je suis rouge parce que comme vous le savez, j'ai une peau de merde, et quand je laisse pousser mon poil trop longtemps, ça m'irrite, surtout à la moustache, au menton. Donc ça, je mets le compte sur la pousse du poil. Et là ouais, quelques rougeurs ici, là. Ça, je n'exclus pas ici que c'est le rasage quoi. Après c'est la lame, hein. Ma peau elle est comme ça, faut s'y faire. Mais une belle découverte quand même là, ce Thierry Sarr. Donc si vous connaissez des coupe-choux et avec des lames plutôt... enfin je dirais pas pour peau sensible, ouais, dans ce sens là, si vous connaissez quelques modèles, dites-moi ça pourrait m'intéresser. Parce que là je compte vraiment m'y remettre de temps en temps pour me faire la main. Et comme ça je ferai peut-être d'autres vidéos, donc à voir tout ça. Mais déjà le résultat là il est super top. Bon allez, l'après-rasage, cette semaine j'ai reçu des produits des States. 3 marques, Captain Choice, WSP, White Shaving Product, c'est pas grave. Et la troisième marque, St. James of London. Donc là je vais tester et je vous en parlerai plus tard, je vais pas faire d'avis là-dessus. Je teste aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir voir ce qui me procure un après-rasage. Donc là c'est le baume North, senteur plutôt boisé. Ouais, je vais mettre ça. Comme ça va me permettre de le tester en même temps. De toute façon, c'est prévu qu'il y ait des revues sur ces produits-là. Pour tout vous dire, j'ai reçu 3 kilos de marchandises, quoi. Donc c'est pour vous dire tout ce que j'ai reçu. Excusez-moi. Un renvoi inopiné.
À première vue, ouais, il pénètre pas mal, il pénètre vite. Certains vont faire les coquins là quand je dis pénétrer vite. Ouais, ça colle pas trop. Donc je verrai ça. Donc ça, ce sera pour une autre vidéo. Là, je teste perso. Et voilà pour ce défi. Donc je verrai pour alterner les vidéos une fois par semaine, une fois défi, une fois rasage du jour. Peut-être glisser une petite vidéo dans la semaine, petit truc rapide. Genre un aperçu de tout ce qu'il y a ici. Là, ce matos, faut que je le fasse. Ou alors une présentation détaillée d'un rasoir, d'un blaireau, des trucs comme ça. Donc je verrai tout ça. Et voilà, donc pensez les réseaux sociaux, tout ce que j'ai, Facebook, Instagram, Google+. Si vous abonnez, le petit lien en bas là. Donc nous sommes le lendemain. Je vous fais un petit point vite fait, comme je vous avais dit. Donc la moustache ici, c'est par rapport à la pousse du poil, ça n'a rien à voir avec ça. Dans le cou, bon ça c'est le bouton, on s'en fout. Dans le cou en fait ça va, je dois avoir un petit bouton là. Mais bon ça je sais pas si c'est pas un petit bouton blanc. Après sinon le cou, je m'attendais à pire, hein, honnêtement. Donc je verrai dans les jours suivants aussi, mais déjà par rapport à tout ça, à la peau impeccable. Mais sinon, ouais j'avoue que je me suis bien fumé la tronche. Je mets ça sur le compte de la passe à contresens du poil. Bien fumé, c'est-à-dire que j'étais irrité jusqu'à me coucher, quoi, vers minuit, un truc comme ça, ouais. Et au réveil, en fait, ça allait. Là, je me suis nettoyé la peau avec un peu d'argile, ça m'a fait du bien. Donc, je vais pouvoir faire un rasage en vidéo dans la foulée. Et voilà, c'était pour vous dire tout ça au lendemain. Donc, je verrai par la suite avoir les bons gestes et tout ça. Patience. Donc, merci du visionnage et bon rasage. Ciao.